les excellences, monsieur le ministre, excellences, messieurs les ambassadeurs présents ici dans cette salle, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, chers notables du site Kivu, bonsoir. Je vous remercie pour cet espace parce que 4 mois plus tard, après avoir quitté mes fonctions de vice-gouverneur chargé de l'économie et des finances du Sud Kivu, c'est à ce moment-là que ce massacre a eu lieu. Et donc j'ai participé à la cérémonie. Même quand vous voyez la vidéo, je suis à côté du vice-président et j'étais même étonné. J'étais à Goma, on nous appelle un matin pour nous dire, c'était à 4 heures, je me rappelle, pour nous dire, en tout cas, l'irréparable vient de se passer dans le camp de Katumba. Vous aurez remarqué, distingués invités, chers frères, que le mot me manque pour désigner et qualifier cet événement douloureux. Il est inqualifiable parce qu'il n'a pas fait que faire disparaître la vie des hommes et de femmes, enfants compris, ou blesser et rendre handicapés à vie des hommes et des femmes, mais parce que ces actes se sont attaqués à l'humanité, à la création de Dieu. C'est donc avec beaucoup de peine et avec une mémoire pleine de souvenirs douloureux que je vous dis plutôt aujourd'hui pour les SAN. Aujourd'hui, nous sommes tous concernés, 18 ans plus tard. Mais nous pouvons nous dire, 18 ans, c'est beaucoup. Mais très peu n'est pas suffisant pour oublier ce qui se passe. 18 ans se paient pour consoler. 18 ans après, c'est peut-être ce qu'il faut pour commencer à diluer l'émotion et la douleur dans la raison et nos valeurs chrétiennes. À l'époque, a été la cause principale. Les divergences politiques. L'intention de vaincre l'autre. Mais cela ne devrait pas être la raison de tuer. Notre pays, tout au long de son histoire, a connu beaucoup d'événements. Il y a eu des morts et des morts. Chaque année, nous enterrons. Et gardons à l'esprit que l'État congolais tient à réconcilier ses fils et ses filles. C'est dans ce cadre que le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été bien inspiré en créant le PDDRCS, le programme de désarmement, de démobilisation, de relèvement communautaire et de stabilisation, qui vise essentiellement la pacification, la cohésion sociale, la restauration de la sécurité, mais aussi le développement dans les zones post-conflit. Le tout premier de ces piliers et socle de ce programme s'occupe du dialogue entre les communautés et la justice transitionnelle. Scrupuleusement, le discours du président Mukiza. Effectivement, président, lorsque vous revenez dans l'histoire de ce qui s'est passé en 2017, ça n'a pas été seulement dans les moyens hauts plateaux. Ça a commencé très loin, le massacre de Bouloukwa en Ituri, à Beni, Massis, dans les hauts plateaux de Calais, et ça s'est poursuivi dans les moyens hauts plateaux d'Ouvira, Fizi et Mwenga Itombo. Tous ces dialogues qui ont eu lieu, est-ce qu'ils ont résolu le problème? Non. De se dire des vérités.
Des hommes politiques doivent cesser les discours de haine, doivent cesser de distiller, comme les Facebook, les réseaux sociaux ont donné la place à tout le monde. Même celui qui est, je ne sais pas à quel niveau, à quel endroit, il peut envoyer le message et il sera compris. Aujourd'hui, le site Kivu a besoin non seulement de la société civile, mais il a besoin de toutes ses fils et filles pour se dire des vérités et pour s'accepter. J'ai aimé le discours de notre frère de Bassoaï. Effectivement, il a dit des choses que beaucoup d'entre nous n'osent pas dire à haute voix. Les hauts et les moyens plateaux, si nous avons vécu ensemble toutes ces années, est-ce qu'il est difficile que nous puissions nous accepter et nous dire, oui, il est possible de vivre encore ensemble. Oui, nous pouvons faire quelque chose ensemble. Qui a gagné après avoir tué, après avoir remporté. Aujourd'hui, lorsque je suis arrivé dans les hauts plateaux, les villages sont vides, les gens sont partis. Mais il est possible de faire quelque chose. Et je vous remercie.